Côté Procrastination, épisode 17, l'angoisse de la page blanche. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. L'angoisse de la page blanche, c'est finalement l'expression quasiment la plus connue quand on parle d'écriture. Je sais pas vous, moi c'est une question on peut me poser. Ah, vous n'avez jamais l'angoisse de la page blanche. Et le cas échéant, comment est-ce que vous vous en sortez? Donc on va parler un peu de ça dans le cadre de comment faire quand on est en panne d'inspiration, comment faire quand finalement on est devant la page, qu'elle est blanche et que ça va pas venir. Est-ce que c'est une bonne expression pour vous déjà? Est-ce que vous êtes sujet à ça? Est-ce que ça décrit bien le phénomène? Alors, l'angoisse, c'est peut-être pas le mot. Des fois, on parle du syndrome de la page blanche. C'est vrai, ouais. Est-ce que c'est vraiment une angoisse? Oui, un petit peu. En tout cas, c'est un peu une maladie honteuse, quand même. Oui. Pourquoi c'est honteux comme maladie? Parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais pourquoi ce serait honteux? En fait, c'est honteux parce que, en tout cas pour les écrivains qui essayent d'en vivre, on considère que c'est un métier. Or, on peut, dans un métier, exercer même sans enthousiasme. Dans l'écriture, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça vient contredire un peu le fait que c'est un métier qu'on peut exercer comme n'importe quel autre métier. C'est pas tout à fait ça. Et du coup, la panne, être sec, ça peut générer un sentiment de culpabilité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, l'expression angoisse de la page blanche ou syndrome donne l'impression que c'est la page vierge qui suscite l'angoisse, alors que le problème qu'on prend l'Emilia n'est pas finalement suscité par c'est pas une forme d'agoraphobie du blanc sur l'écran. C'est tout simplement une incapacité à écrire, effectivement, comme tu dis, être sec. C'est pas forcément une angoisse, et en tout cas, c'est pas le fait que la page soit blanche qui suscite cette angoisse, c'est quelque chose de plus vaste. Donc, et je suis tout à fait d'accord aussi avec toi sur le fait qu'il y a cette idée que comme on est censé écrire, on est censé y prendre du plaisir, alors on doit produire, et si on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème, et en général, ça peut aussi arriver que ce problème se nourrisse de lui-même. Je devrais arriver à écrire, je n'y arrive pas, donc qu'est-ce que je fais là? Je ne suis qu'un imposteur, etc., etc. Toutes ces merveilleuses choses que les créatifs, de manière générale, sont assez doués pour se dire, ce qui fait qu'entretenir le problème et la névrose, alors que ça arrive, et que ça arrive de temps en temps d'être sec, et parfois, ces périodes de vide peuvent être nécessaires pour arriver à rebondir, ça fait partie des rythmes et des respirations de la création. c'est quelque chose qui est énormément ancré, même, je fais un petit peu un pas de côté, dans l'esprit des lecteurs. C'est les lecteurs qui demandent constamment sur quoi vous travaillez, quel projet vous avez. Et on sent qu'ils sont un peu pris au dépourvu si on leur dit à un moment donné, ben là en ce moment il n'y a rien, ou si on parle de blocage. Dans l'esprit de beaucoup de gens, ça n'existe pas. Dans l'esprit de certaines personnes, de certains lecteurs, il y a aussi le fait que finalement, l'angoisse de la page blanche, ce serait une sorte un peu de manifestation d'amateurisme. Mais en réalité, l'expérience montre en fait que ça touche les écrivains professionnels, des écrivains qui écrivent depuis 30 ans. Ils peuvent tout à fait se retrouver un jour, c'est ce qui est arrivé à Simenon quand il a arrêté d'écrire. C'est parce que simplement ça venait plus, il s'est dit bon ben voilà, j'arrête. Et donc ça peut, ou alors ça peut être un écrivain peut arrêter pendant 20 ans d'écrire. Et puis ça va revenir. Pour moi en fait il y a là un peu la question du désir. Il faut réactiver le désir et considérer. Alors ça implique de considérer l'acte d'écrire comme une relation amoureuse un peu. Et donc nous comme des prostituées quelquefois. Et donc arrêter d'écrire, c'est un peu l'équivalent d'un divorce quand on arrête pendant des années. Mais en tout cas, ça peut être considéré comme la passion retombe pendant un moment et comment réactiver ça. Ouais. Mais du coup, ce que tu viens de dire, moi me pose deux questions, c'est est-ce qu'on parle de deux choses distinctes qui sont le blocage justement de trouver des projets, trouver l'envie, trouver des idées, et le blocage d'écriture proprement dit? Parce que pour moi, l'angoisse de la page blanche, c'est quand on est devant l'écran. Donc déjà avec quelque chose à produire, on sait à peu près où on va. Ouais, tout à fait. Et du coup, ce que tu viens de dire, moi, me renvoie plus à la question des blocages d'inspiration qu'on avait abordé dans Est-ce que ce sont deux questions distinctes? Ouais, enfin, ça se recoupe en même temps, en fait. Parce qu'on est, encore une fois, on est seul avec soi-même. Alors effectivement, pour les blocages, il y a des blocages qui
qui concernent uniquement l'heure qui vient, et il y a des blocages qui dépassent la journée, et là, il faut se poser la question d'une manière plus générale. Donc, pour les petits blocages, on est au milieu d'un bouquin, et puis tout à coup, voilà, ça vient pas. On a l'impression qu'on a mal géré les trucs, et que tout ça, c'est un gros foutoir, et on comprend pas. Donc, pour ces moments-là, pour les petits blocages, il y a des méthodes. On peut dire qu'il y a des petites méthodes pour passer ces moments de plat, quoi. Donc, moi, j'en ai repéré deux. C'est la méthode de l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire insister, se donner comme objectif 5 pages par jour, par exemple, ou 3 pages par jour, ou même un paragraphe ou une page, parce que là, en fait, ça rassure. Parce qu'on a l'impression parce qu'en fait, perdre son temps est un facteur de blocage. Tu disais justement qu'on est dans une sorte de cercle vicieux où on n'arrive pas à écrire, et ça nous bloque aussi de pas arriver à écrire. Et donc, de se dire, même un paragraphe, on se dit qu'on n'a pas perdu sa journée, et le reste c'est du bonus. Et ben en fait, ça peut, des fois, moi, ça a marché sur moi, se dire que c'est voilà, le reste de ce qu'on écrit, ça va être du bonus, et en fait, des fois, ça suffit à relancer. L'autre technique qui est un peu opposée à ça, c'est la technique de l'ailleurs si j'y suis. On va voir ailleurs si on y est. C'est-à-dire, on arrête d'écrire, et on se distrait pour casser le blocage. Donc, ça veut dire sortir faire ses courses, regarder une série télé, mais regarder une série télé ou faire ses courses sans se dire qu'on retournera au travail après. C'est-à-dire sans se mettre l'espèce de pression qui fait qu'on bloque. Et là, des fois, ça suffit, et souvent d'ailleurs, je dirais, ça suffit pour s'y remettre. Moi, j'oserais jamais faire un truc pareil, parce que je me dirais que je suis en train de procrastiner. Ça joue avec la fameuse culpabilité dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt tendance à faire plutôt la première technique, et à la rigueur, rester vissé sur la chaise, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai déjà appliqué les deux méthodes de toute manière, mais la deuxième dans une phase d'écriture où je m'imposais d'aller marcher pendant une demi-heure, 1 heure, et je sentais que des petits éléments, des bouts de phrases, des choses venaient pendant la marche. Je me l'obligeais pas, mais ça se libérait vraiment. Et le conseil que j'allais donner, justement, c'était le premier, d'écrire un certain nombre de pages, mais un nombre vraiment assez petit pour qu'il soit pas intimidant, pour qu'il soit vraiment faisable. Et c'est ce qui, moi, m'a permis 2 fois d'arriver au bout d'un roman, alors qu'a priori, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez moi. Non, tout à fait, je pense que... Et souvent, ça entraîne, effectivement. Souvent, on va au-delà. Je pense que c'est effectivement une part de l'angoisse de se mettre à écrire. Un texte, c'est long. De toute façon, l'écrit et la forme artistique, la narration qui s'inscrit le plus dans la temporalité, que ce soit dans la création ou dans la consommation. On peut recevoir un film en 1h30, une nouvelle, sauf si elle est très courte. Ça, à ce moment-là, même une nouvelle nécessite une certaine concentration, de toute façon, qui est supérieure, et l'écrit se déroule au fur et à mesure dans la temporalité, dans l'esprit du lecteur, et il se déroule aussi de la même manière dans l'esprit de son auteur. Donc, ça peut être intimidant et je pense que c'est aussi un conseil qu'il est possible de donner, c'est de se dire très très vite que de toute façon, on n'écrira jamais un texte en entier, sauf rare exception, mais il faut pas prendre ça comme une règle, en une seule fois. Et que le découper en petites tâches, morceaux, moins intimidants, permet souvent aussi de débloquer le truc en se disant je n'ai pas cette espèce de montagne immense à gravir, j'ai pas besoin de la gravir en une seule fois, je peux me contenter de faire quelques mètres. Et l'expérience prouve qu'en général, on avance plus facilement comme ça. En principe, tout ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Et effectivement, c'est souvent comme ça qu'on avance le mieux. Moi, ça m'est arrivé quand même très rarement. Ça vient peut-être aussi de ma manière de fonctionner d'une manière générale, qui est que j'ai déjà assemblé un certain nombre d'éléments dans ma tête, et le soir, en général, je sais ce que je vais écrire le lendemain. Et le fait de savoir, ça ôte une angoisse qui est celle de la peur de l'improvisation, on va dire. Et souvent, alors ça n'empêche pas de l'avoir de temps en temps, parce que quand on voit que ça marche pas, par exemple, et donc là pour le coup on est confronté, on est au bord de la falaise, on va dire, et donc on hésite à sauter, et ça peut être bloquant. Mais quand même, le fait de savoir, ça rejoint un petit peu ton idée de segmenter les tâches.
et de se donner des des micro-objectifs. C'est un peu ça, finalement, d'avoir les éléments au moins 2 ou 3 éléments de ce qu'on va écrire dans la journée. Ça permet de se dire qu'on aura toujours quelque chose à écrire. Et ça diminue l'angoisse, en fait. Tout à fait. Et ça, je pense que c'est un conseil d'autant plus important quand on n'a pas l'opportunité d'écrire éventuellement tous les jours, parce que la vie se met en travers. C'est une bonne façon de garder à la fois le lien avec le récit et la motivation, de se dire à la fin d'une session d'écriture, peut-être de la terminer plus tôt si besoin, pour prendre 5-10 minutes, et se donner un compas pour, quand on reviendra devant le texte, se dire, voilà, je suis pas obligé de tout reprendre de base, je me suis laissé une pièce suivante pour le puzzle. Vous avez quelles techniques vous avez, si vous employez des techniques pour résoudre ces trucs-là? Laurent, tu donnais les 2 techniques, et toi tu te situes où? Alors tout dépend. Quand c'est des mini blocages, encore une fois, ça m'arrive très rarement, donc j'en ai rarement recours. Je sors faire autre chose en fait. Quand le blocage dépasse la journée, ou en tout cas c'est pas forcément un blocage total, mais une difficulté à écrire. Je dirais, où écrire devient vraiment une montagne à gravir. Ouais. À ce moment-là, c'est une variation de la deuxième solution, qui est de passer à un autre projet. En fait. Donc je vais casser le projet en cours. Enfin, en tout cas, je vais l'interrompre. Alors, ça suppose d'en avoir plusieurs. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En fait, l'idée, c'est de m'extraire d'un univers littéraire pour rentrer dans un autre. Et le fait de passer à autre chose et de devoir réfléchir à autre chose, c'est comme si j'extrayais mes batteries, les batteries de mon premier projet, que je les mettais en recharge. En fait. C'est-à-dire que je recharge mes batteries imaginaires. Et je décharge les batteries de mon deuxième projet, jusqu'à ce que ça ne marche plus, et je reviens à mon premier. Et en général, les batteries, elles se sont chargées toutes seules, parce que on travaille toujours un peu en tâche de fond sur un truc, et voilà, et ça m'a permis finalement de résoudre peut-être le problème qui me bloquait inconsciemment. Donc en fait, cette navigation, cette alternance de 2 projets, des fois, moi ça marche à tous les coups en fait. Pour moi, ça se pose un peu différemment, puisque bon, j'en ai déjà parlé en long, large, en travers dans d'autres épisodes. Mon gros problème à moi, c'est jamais l'écriture proprement dite, c'est trouver les idées et les développer. Donc à partir du moment où j'arrive au stade de l'écriture, je sais déjà à peu près où je vais. Ça peut être laborieux certains jours, mais voilà, on écrit une phrase à la fois. On va à la limite, je m'interromps, je vais faire la vaisselle, me changer les idées, je reviens, j'écris 2 phrases. Je dirais qu'il y a une chose qui me structure énormément, c'est que comme moi, je n'écris pas à temps plein, je prends en fait sur mon planning de traduction, et je ne peux pas me permettre de prendre 3 semaines pour écrire une nouvelle, sinon je me mets en retard, je perds de l'argent, etc. Donc ça me cadre énormément et ça m'oblige à aller relativement vite. Et ce que je fais par contre, c'est d'essayer de... Paradoxalement, j'essaie d'être indulgente, c'est-à-dire je sais que je n'écrirai pas énormément, mais que ce soit régulier, et faire des pauses, effectivement. Même si c'est juste je vais me faire un café, je fais la vaisselle, et j'arrive au bout de la journée, je m'aperçois que j'ai l'impression d'avoir rien foutu, mais en fait, en fait, si, quand même. Mais le fait d'avoir la traduction autour m'oblige à aller assez vite, finalement. Mais c'est vrai que le point commun de tout ça, c'est la pression interne qu'on se met. Oui, complètement. Et finalement, quand tu dis être indulgente avec soi-même, c'est une manière de faire retomber cette pression. Et j'allais dire, tous les moyens sont bons pour faire retomber cette pression. Soit aller voir ailleurs, soit se lancer dans un autre truc. S'accorder des fois une récompense à la fin de la journée, si j'ai fait ça. Voilà, exactement. Alors bon, il y a des techniques qui marchent peut-être, mais probablement pas. L'alcool n'est sans doute pas une solution. Non. Antoine Blondin, c'est pas Antoine Blondin qui me contredira. Arbader, sur Antoine Blondin, pour un singe en hiver, pour la rédaction d'un singe en hiver, son éditeur l'avait enfermé dans une pièce et passait tous les jours prendre la copie. C'est une technique aussi. Ouais. Mais il faut avoir un éditeur qui a un peu des tendances nazies, en fait. Ça a été fait avec Douglas Adams. Il y a une anecdote célèbre où il a... Je crois 2 ans après avoir signé son contrat et touché l'avance, il avait rien écrit. L'éditeur l'a enfermé dans une chambre d'hôtel pendant, je sais plus, 2 jours, 1 semaine. Ouais, c'est une technique. Il n'a pas laissé sortir tant qu'il n'avait pas son livre. La légende veut que Victor Hugo, c'est la même chose. C'est qu'il était nu, en tout cas pas présentable, et en fait, son valet avait ordre de ne pas lui ouvrir pour qu'elle aille boire au troquet tant qu'il n'avait pas effacé toutes les pages sous la porte. Voilà, donc voilà. Il y a la contrainte, il y a les drogues, il y a des trucs, mais on ne sait pas si ça marche vraiment pour les drogues.
pour ma part, comme j'ai établi que je suis quand même assez profondément structurel, voire obsessionnellement structurel, en fait, c'est rigolo, moi j'ai pas tellement le problème que ce soit des idées ou de la rédaction. Pour moi, tout ça participe de la même chose, qui est la quête incessante de déterminer ce que je vais faire, et de me l'expliquer à moi-même et de le cerner suffisamment clairement, que ce soit au niveau de la construction de l'intrigue, des idées, ou même de la rédaction. Et en général, quand j'ai le blocage, c'est que la question est toujours la même, c'est que je n'ai pas la sensation, je maîtrise pas suffisamment la scène, l'histoire, les personnages, les situations sont mal définies, les enjeux sont manquants, etc. Bref, tout ça nécessite que j'ai besoin de m'expliquer à moi ce que je veux ou vais faire. Et si la volonté n'est pas là, c'est que j'ai mal défini l'envie et que j'ai pas trouvé ce qui me faisait plaisir et qu'il faut donc que je le cherche et donc il faut que je trouve. Il y a on la mettra dans les notes de l'épisode, mais il y a un vieux débat, enfin vieux, c'était il y a quelques années, sur la créativité, l'éducation, avec le Dalai Lama, Eckhart Tolle, Kim Robinson, etc. Et je crois que c'est Ken Robinson qui dit que la créativité, finalement, se situe avant tout dans l'art de formuler les problèmes avant de trouver les solutions. Et en tout cas, en tant que structurel, s'il y a des structurels qui nous écoutent, moi, ça m'avait beaucoup résonné avec ça, parce que je me suis dit, quand je suis bloqué, c'est pas que c'est que j'arrive pas à trouver la réponse, c'est-à-dire comment je vais dérouler ma scène, comment elle va fonctionner, etc. C'est que je me suis pas posé la bonne question. Qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui va se passer? Et à partir du moment où j'ai suffisamment galéré pour reconnaître le problème en face et me le formuler clairement, paradoxalement, une fois que le problème est formulé, les réponses viennent très vite, en fait. Il y a juste une chose que je voulais ajouter. Il y a quelque chose que j'ai découvert avec l'expérience, c'est de parfois, quand on a vraiment des gros blocages qui se prolongent, de ne pas se braquer dessus. Parce que j'ai découvert que parfois c'est le signe qu'en fait il y a des changements qui sont en cours, il y a une espèce de mutation un peu sous-jacente. Et quand on se remet à écrire après une période de blocage, souvent on a fait un progrès, sans nécessairement s'en rendre compte, mais quelque chose a changé qui était nécessaire à ce moment-là. Je l'ai constaté assez souvent. Je pense que et puis on va conclure, la meilleure arme pour vaincre, surmonter ce problème-là, c'est toujours évidemment de se connaître et de respecter ses rythmes. En sachant se motiver ou se mettre la juste pression, ce qui dépend de chaque personne, pour malaxer la matière et savoir reconnaître quand, non, là, je me tape juste la tête contre les murs, ça sert à rien, il faut que je me laisse la possibilité de respirer. Et c'est un équilibre qui est évidemment particulier à chacun. Et je pense que les deux composantes sont importantes pour arriver à progresser. C'est rigolo, au moment où on enregistre ça, il y a Boulet qui a fait un très beau strip qu'on mettra, pas un strip, même carrément plusieurs pages, sur la question de la procrastination, 40 règles pour la dépasser, pour dépasser l'angoisse de la page blanche, on le mettra aussi dans les notes de l'épisode. Pour terminer, une petite citation, qui nous vient de Alain de Botton, qui nous dit, alors je l'ai la citation en anglais, donc la traduction est artisanale, le travail commence enfin quand la peur de ne rien faire dépasse celle de le faire mal. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Décidément assez procrastiné. Et maintenant, allez écrire.